Avec l'industrialisation, beaucoup d'industries sont mises sur pied. Elles ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre et les usines se concentrent dans les grandes villes. Le travail artisanal est donc remplacé par le travail en manufacture. L'exode rural est le phénomène démographique qui a lieu lorsqu'une partie de la population qui vivait dans les campagnes va s'installer en ville. Les milieux ruraux se vident au profit des villes. Les gens quittent la campagne puisqu'il y a un plus grand nombre d'offres d'emploi en ville avec un meilleur salaire. L'accès à l'éducation est aussi beaucoup plus facile. En 20 ans, la population rurale baisse presque de 20%. Il n'y a pas assez de logements car trop de gens arrivent en même temps en ville et les appartements sont trop chers. Les logements ne sont donc pas adaptés pour les conditions sanitaires adéquates. L'urbanisation est le phénomène représenté par une plus grande proportion de la population qui habite en ville et un territoire urbain plus grand. Ce phénomène est directement relié à l'industrialisation. C'est en effet dans les villes que les habitants trouvent une plus forte concentration de travail et d'autres attraits comme les cinémas, les magasins. Plusieurs facteurs nuisent à l'hygiène des villes. Premièrement, beaucoup de villes ne possèdent pas de réseau d'aqueduc ni d'égouts. Les cadavres d'animaux y pourrissent par centaines. Les ordures s'empilent dans les rues, rarement ramassées et presque jamais en hiver, forment au dégel des odeurs malodores. C'étaient des lieux propices aux maladies épidémiques. C'est pourquoi un enfant sur 4 meurt avant l'âge de 1 an. Lors de la mort du soutien masculin dans une famille, la mère se retrouvait seule avec tous ses enfants et se retrouvait à la rue puisque son salaire est insuffisant pour combler les besoins de la famille. Dans ce cas, la mère n'a pas le choix d'aller chercher de l'aide auprès de ses tiers. Différents organismes reliés à l'Église mettaient en place des activités pour amasser de l'argent pour les plus démunis. Certains fabriquaient des vêtements et d'autres versaient de l'argent à leurs aînés. Dans le premier quart du 20e siècle, des campagnes de sensibilisation à l'hygiène publique incitent les mères à assainir le milieu de vie des enfants. On insiste alors sur 2 éléments essentiels: propreté et grand air, la qualité douteuse de l'eau et du lait, le filtrage et le traitement de l'eau, de même que la pasteurisation du lait sont parmi les mesures instaurées. Celles-ci contribueront directement à réduire le taux de mortalité infantile durant les 30 premières années du siècle. Les premiers hôpitaux se spécialisent dans le soin des enfants et beaucoup de vaccins seront établis pour guérir les maladies. C'est ce qui résume la vie des citoyens en milieu urbain.